Donc, bienvenue à toutes pour cette séance de yoga. Et aujourd'hui, on va explorer un thème essentiel pour notre bien-être global, c'est de soutenir nos fonctions naturelles d'élimination. Alors, ça concerne notre digestion, notre circulation, notre respiration, mais aussi la capacité de notre corps à évacuer les tensions, le stress et les émotions accumulées. Donc en hiver, particulièrement après les fêtes, notre organisme il peut avoir besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver de la légèreté et de l'énergie. Donc les pratiques qu'on va faire aujourd'hui, elles sont douces, elles sont stimulantes, elles sont préventives et elles visent à soutenir notre santé physique, à apaiser notre esprit et à favoriser un équilibre global, ce qui va aussi travailler sur nos relations sociales, puisque quand le corps est à l'équilibre, eh bien, ça influence aussi notre humeur et nos interactions. Donc on va travailler à la fois sur le corps et sur le souffle, on va mobiliser les articulations, il va y avoir pas mal de torsions, de travail sur la respiration, avec des postures spécifiques pour stimuler la digestion, le foie, les reins et le système lymphatique, tout en relâchant les tensions accumulées. L'idée, c'est de se reconnecter à notre corps, d'observer ses besoins et d'accompagner ses fonctions naturelles avec douceur et conscience. Et donc, on va commencer par s'installer dans une position confortable. Alors, on peut commencer assise ou allongée, comme on préfère. Le dos bien droit si on est assise, les épaules relâchées. Et on va fermer les yeux si cela est confortable pour nous. Prenez simplement un moment pour ressentir votre souffle et votre corps tel qu'il est, ici et maintenant. Et prenez une inspiration profonde et expirez lentement. Encore une fois, inspirez. Et sur l'expiration, laissez partir toutes vos tensions. Installez votre attention dans votre corps. Les pieds sont bien ancrés au sol. Les mains sont posées sur les genoux. Et préparez-vous à accueillir cette séance dans la douceur et la bienveillance. Et on va former un mudra avec les mains, le mudra Apana. On va joindre le pouce, le bout du pouce, le bout du majeur et le bout de l'annulaire. Donc le bout du pouce avec le 3 et le 4 et l'index et l'auriculaire vont rester détendus. Donc c'est un mudra qui soutient la digestion et l'élimination et aussi le flux d'énergie à l'intérieur. Respirez naturellement quelques instants. Puis commencez la respiration abdominale. Inspirez lentement par le nez en laissant votre ventre se gonfler comme un ballon. Et expirez lentement par le nez en sentant votre ventre se relâcher et se rapprocher de votre colonne. Et continuez ainsi à votre rythme en laissant chaque inspiration remplir votre ventre et chaque expiration relâcher toutes les tensions.
Et amenez maintenant votre attention sur le centre de votre ventre, là où se trouvent vos organes digestifs et vos fonctions naturelles d'élimination. Continuez la respiration abdominale et imaginez le souffle circuler dans cette zone comme une énergie douce et vivifiante qui stimule et soutient votre corps. Et à présent, on va poser notre intention pour cette séance. Alors, je vais vous faire plusieurs propositions. Voyez celle qui vous convient le mieux. Je laisse circuler, je laisse partir. Je laisse circuler, je laisse partir. J'accompagne mon corps dans ses fonctions naturelles. J'accompagne mon corps dans ses fonctions naturelles. Je soutiens mon corps, je libère les tensions. Je soutiens mon corps, je libère les tensions. Je crée de l'espace et de la fluidité. Je crée de l'espace et de la fluidité. Je prends soin de mon corps ici et maintenant. Je prends soin de mon corps ici et maintenant. Répétez silencieusement votre intention à chaque inspiration en laissant l'énergie circuler dans le ventre et dans tout le corps. Prenez encore 2 ou 3 respirations abdominales profondes en ressentant l'ancrage, la fluidité et la légèreté dans votre corps. La prochaine expiration, laissez l'intention s'ancrer, prête à vous guider tout au long de cette séance. Et quand vous êtes prête, ouvrez doucement les yeux et emportez cette conscience avec vous dans le reste du cours. Et on va commencer à s'échauffer. Et pour commencer, donc, on va venir en posture de l'enfant. Donc, pieds serrés, les gros orteils se touchent et on va écarter les genoux de la largeur du tapis, donc assez largement. On descend les fesses vers les talons, on étire les bras loin devant et on vient poser le front au sol. Respirez ici. Puis on va venir dans la posture du chat de l'aiguille, mais une variation où on reste en posture de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va venir glisser le bras gauche sous le bras droit. On vient poser l'épaule au sol. Le dos de la main gauche est contre le sol. On peut garder donc soit le bras droit étiré loin devant, soit on peut enrouler le bras droit dans le dos. Et on va poser le côté gauche de la tête au sol.
Donc on peut rouler la main dans le dos. Là aussi, la main droite, la paume est vers le ciel. On peut rester au niveau des lombaires ou alors si on peut aller plus loin, on ira amener la main droite près de la cuisse gauche. Et on respire ici. Et on va revenir poser la main droite devant le visage. On prend appui pour dégager son bras gauche. Et on va faire pareil de l'autre côté. On vient étirer le bras droit sous le bras gauche. On pose le côté droit du visage. Éventuellement, le bras gauche vient s'enrouler dans le dos. Ou alors, on garde le bras gauche étiré vers l'avant. Et on respire ici. Et on revient poser la main gauche devant le visage. On prend appui pour sortir le bras droit. Et on va à nouveau étirer les bras vers l'avant. On respire. Puis on va passer à quatre pattes en table. Les genoux sous le bassin. On fait bien attention que les fesses restent au-dessus des genoux. Et on va venir dans la posture du chiot. Alors, on va avancer les mains aussi loin qu'on peut. Si jamais c'est pas confortable pour venir dans cette posture, le front se pose au sol. On peut venir replier un bras, éventuellement les deux bras, pour poser plutôt le front sur les avant-bras. Mais si les épaules le supportent, donc les bras étirés loin devant, et on laisse la poitrine fondre vers le sol. On respire ici. Et on amène les mains sous les épaules, on reprend appui pour revenir à quatre pattes et on va venir un instant s'asseoir sur les fesses en tailleur si on peut. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on va venir faire des étirements latéraux et on expire, on s'étire vers la droite, on garde bien les deux os des fesses ancrés dans le sol, on relâche son épaule droite, on étire le bras gauche vers la droite, la paume de la main tournée vers le sol et on sent l'étirement dans le flanc. On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on bascule vers la gauche. Même chose. On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on relâche les mains sur les genoux. On va venir mobiliser la colonne au niveau thoracique et lombaire. Et en même temps, en profiter pour masser les abdos par quelques torsions en dynamique. On va inspirer ici. On expire, on se tourne vers la droite, la main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. Puis on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche.
Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On va venir placer ses pieds devant soi. Les pieds sont écartés largeur bassin, les genoux aussi. Et on va venir placer les mains derrière de manière qu'on a un peu le dos penché vers l'arrière. Donc on fait bien attention que ces pieds restent tout le temps écartés largeur bassin, hein, qu'ils ne se resserrent pas. On va venir faire les essuie-glaces. On va inspirer ici. On laisse les genoux tomber vers la droite et la poitrine se tourne légèrement vers la gauche. La tête aussi. Puis on inspire, on ramène les pieds là où ils étaient et les fesses là où elles étaient. Et on expire, on twist de l'autre côté. Et ainsi de suite, au rythme de votre souffle. On termine à gauche et on revient au centre. On étend ses jambes devant soi en Dandasana. On tire bien les fessiers vers l'arrière. Et on va venir à nouveau dans une torsion. On replie la jambe droite. Donc le pied est à peu près à hauteur du genou gauche. La main droite vient se poser juste derrière les fesses. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. Et en inspirant, on va lever le bras gauche vers le ciel. Et en expirant, on se tourne vers la droite. Alors soit la main gauche va attraper le genou droit pour le ramener bien au centre, soit on va venir crocheter le coude gauche à l'extérieur du genou droit. La jambe gauche reste bien active. Et on respire. On relâche les épaules loin des oreilles. Et on inspire, on revient au centre, on change de jambe, la main gauche derrière, on inspire le bras droit vers le ciel et on expire, on twiste vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre et on se redresse un instant dans Dandasana. On observe l'effet dans le ventre. On a comprimé un coup les organes et puis ensuite, là, on décompresse, ça circule à nouveau. Et on va passer à quatre pattes. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches et on commence Shavash. Sur l'inspire, le dos se creuse et sur l'expire, le dos s'arrondit. Et continuez au rythme de votre souffle.
Et on va revenir en table, le dos neutre. On va serrer les genoux pour la stabilité. Et on va tendre la jambe droite derrière. La jambe est bien active, le pied flex. La jambe est tendue parallèle au sol. On peut faire juste la jambe ou alors si on veut aller un peu plus loin, on lève aussi le bras gauche. Jambe droite, bras gauche. Et en dynamique, on inspire ici, bras et jambes tendus. Et on expire, on replie bras et jambes. On amène le coude vers le genou. On rentre le ventre, on arrondit le dos, on contracte. Et on inspire, on étire le bras et la jambe. Et on expire, on contracte. Encore 3 fois. Et après la 3e fois, on va à nouveau tendre la jambe droite derrière, on va plier le genou et avec la main gauche, essayez de venir attraper votre pied droit. Posture du tigre. Et on relâche. Même travail de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève, le bras droit si on veut. Et à nouveau, 5 fois. On inspire, on étire, on expire, on contracte. Ne cherchez pas à aller très vite, au contraire, hein. Prenez le temps de respirer. Puis au bout de 5 fois, on tend la jambe gauche, on replie le genou gauche et la main droite peut venir essayer d'attraper le pied gauche. Et on relâche le pied. On repose la main et le genou. On revient à 4 pattes. On va étendre la jambe droite sur le côté. Le pied est à peu près à hauteur du bassin. Et on va donc prendre l'appui sur la main gauche et se tourner vers la droite et lever le bras droit vers le ciel, si on peut. Respirez. Et on inspire, on revient à 4 pattes, on ramène la jambe droite. Et même chose de l'autre côté, on tend la jambe gauche sur le côté. Et on inspire, on se tourne vers la gauche, le bras gauche vers le ciel. Et on revient en table. Et on va crocheter les orteils pour venir en chien, la tête en bas. Les mains sont écartées largeur épaule, les pieds écartés largeur bassin. On pousse le bassin vers le ciel et on va plier la jambe droite et tendre la jambe gauche. On respire ici. Et on change de jambe. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche.
Et on tend les deux jambes. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène ses pieds vers l'avant en Uttanasana. Et on inspire, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on va venir s'installer en Tadasana à l'avant de son tapis. Donc les pieds écartés, largeur du bassin, fermement ancrés dans le sol. Si vous avez encore les chaussettes, ça peut être le bon moment pour les enlever. Les jambes bien actives, la colonne étirée vers le ciel, les épaules relâchées. Prenez un instant ici pour installer une respiration consciente, lente et profonde. Et on va continuer avec une salutation version A. Donc on se place bien à l'avant de son tapis. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On vide les poumons. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, posez le bassin, remontez la poitrine en cobra. Expirez, venez en chien, la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez les pieds vers les mains. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On prend un instant pour respirer ici. Alors, pour la suite, on va venir faire des salutations, enfin une modification des salutations à la lune. Donc, on va bien se placer à l'avant de son tapis. Il faudra être attentif parce qu'on reste peu de temps dans les postures, comme pour les salutations au soleil. Donc, placez-vous bien à l'avant de votre tapis. Ancrez-vous bien dans la tête où est l'avant et l'arrière de votre tapis. Où est votre droite, où est votre gauche. Et on va commencer. Donc, depuis l'avant du tapis, on inspire ici. On expire, on recule la jambe gauche et on vient s'installer en DS. Donc les pointes de pied sont tournées vers l'extérieur, les genoux fléchis et les bras en cactus. Inspirez ici. Expirez, tournez-vous vers l'avant de votre tapis pour venir en fente haute. Les bras dressés vers le ciel, genou droit fléchi au-dessus du talon droit et le talon gauche derrière décollé du sol. Inspirez ici. Expirez, on va poser le talon gauche au sol, tendre la jambe droite. Et en expirant, on va fléchir sur la jambe droite, posture de la pyramide. Inspirez ici. Puis expirez, avancez votre main droite au sol. Basculez le poids sur le pied droit, décollez la jambe gauche du sol, levez la jambe gauche aussi haut que vous pouvez. Ouvrez le bassin, ouvrez la poitrine pour la demi-lune. Prenez une brique si vous avez besoin sous la main droite. On inspire ici. Et on expire, on plie le genou droit, on repose le pied gauche derrière et on revient en DS. Et donc on va faire le même enchaînement, mais en sens inverse de l'autre côté. On inspire en DS.
On expire, on va tourner son pied gauche vers l'arrière et venir tout de suite en demi-lune. On lève la jambe droite aussi haut qu'on peut. Inspirez ici. Expirez, on plie le genou gauche, on repose le pied droit derrière, on est tourné face à l'arrière de son tapis, les deux jambes tendues. On inspire ici. On expire, on fléchit sur sa jambe gauche en pyramide. Puis on inspire en fente haute. Et on expire, on revient en déesse. Inspirez ici. Expirez, on revient vers l'avant du tapis. Prenez quelques respirations ici. Donc, si je résume, on part de la déesse, on bifurque vers l'avant de son tapis et on fait fente haute, pyramide, demi-lune. Puis on revient en déesse, on se tourne vers l'arrière du tapis et là on fait l'inverse, c'est-à-dire demi-lune, pyramide, fente haute et on revient ensuite en déesse. On va le refaire une autre fois. Cette fois-ci, on va commencer de l'autre côté. On inspire ici et on expire la jambe droite derrière. On vient en déesse. Une inspiration ici. Et on expire, on se tourne vers l'avant de son tapis. On vient en fente haute, donc le genou gauche plié devant, la jambe droite tendue derrière avec le talon décollé du sol. On expire, on pose le pied droit au sol. On inspire ici. On expire, on fléchit sur sa jambe gauche en pyramide. Inspirez ici. Expirez, on avance la main gauche devant le pied gauche. On lève la jambe droite. On vient en demi-lune. Inspirez ici. Expirez, pliez le genou gauche, pardon, et revenez en déesse. Inspirez ici. Et expirez, on va venir en demi-lune sur le pied droit. La main droite au sol, la jambe gauche en l'air. On inspire ici. On expire, on plie le genou droit, on revient poser le pied gauche derrière, les deux jambes tendues. On inspire ici. On expire, on fléchit sur sa jambe droite en pyramide. Inspirez en fente haute. Expirez en déesse. Super. Inspirez ici. Et expirez, on ramène les pieds à l'avant du tapis. Super. Donc le fait de faire des salutations au soleil, des salutations à la lune, ça va permettre d'amener de la circulation dans le corps, hein, ça va faire circuler le sang, ça va faire circuler la lymphe. Donc ça va être bon pour éliminer le fait de bouger, hein, tout simplement. Et c'est pas fini. Prenez quelques respirations. Puis on inspire, on va lever les bras vers le ciel. On expire, on vient en chaise. Inspirez en chaise. Expirez, Uttanasana, on plonge complètement vers le sol. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana, genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, Cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains, posez le talon gauche au sol, le pied à 45 degrés, et on se redresse en guerrier 1. Donc c'est comme une fente haute, sauf que votre pied derrière, le talon est posé au sol, les bras vers le ciel. On respire.
Puis on va passer en guerrier 3. Alors, soit vous pouvez garder les bras de chaque côté des oreilles, soit les ouvrir en avion pour vous stabiliser, soit ramener les bras du long du corps bien actifs. On inspire ici et on expire. On va basculer le poids sur le pied droit, venir lever la jambe gauche, engager les abdos et on respire ici. Les deux jambes sont bien actives. Et on plie le genou droit et on contrôle la remontée avant de revenir poser son pied gauche à côté de son pied droit. Détendez un petit peu les jambes. On va venir faire tout pareil de l'autre côté. On inspire les bras vers le ciel. On expire en chaise. Inspirez ici. Expirez, on plonge. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit. On inspire en guerrier 1. Puis vous placez vos bras comme vous le souhaitez pour le guerrier 3. On va basculer le poids sur le pied gauche, lever sa jambe droite. On va faire une belle ligne droite depuis la tête jusqu'au pied. On respire. Et on va fléchir le genou gauche et ramener son pied droit petit à petit pour revenir en Tadasana. Prenez un instant. Respirez. Et on va écarter les pieds un peu plus largement que le bassin et venir s'accroupir en Malasana. Si on peut, les coudes à l'intérieur des genoux, on peut déposer le front sur les mains, on pousse les fesses vers le sol, on étire la colonne vers le ciel et on respire. Et on relâche les mains au sol devant soi. Et on va basculer le poids sur le pied droit. On va décoller le talon droit et on va venir tendre la jambe gauche sur le côté. Le talon gauche est planté dans le sol, le pied est flex, on a les orteils dressés vers le ciel. Et on respire ici. On peut avoir les mains sur des briques si on a du mal à atteindre le sol.
Puis on va déplacer les mains vers la gauche. On repose le pied gauche à plat au sol, puis on décolle le talon gauche et on tend la jambe droite sur le côté, le talon planté dans le sol, les orteils dressés vers le ciel. On va ramener la jambe gauche. Vous pouvez venir à genoux. Et on va venir en fente basse. Donc je prends ma couverture pour me faire un petit support sous le genou gauche. Jambe droite devant. Alors, on ne va pas rester dans cette fente toute droite. On va avancer un petit peu le pied, descendre un peu le bassin, de manière à ce que la cuisse gauche soit plutôt en diagonale vers l'arrière. Par contre, je fais attention que mon genou soit bien aligné avec mon talon ici, de ne pas être dans quelque chose comme ceci, hein. Le pied droit est bien à plat au sol. S'il y a un souci de stabilité, on décale le pied droit vers la droite. Et donc, on va inspirer ici, les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Anjaneyasana. Respirez. Sur un expire, on va redescendre les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire ici. Et on expire, on va tourner le buste vers la droite et on va venir coincer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On pousse bien avec la main droite contre la main gauche, comme si on voulait ramener les mains au centre de la poitrine. Le coude droit est bien dressé vers le ciel. Les doigts sont bien dirigés vers le visage. Et donc, plus je pousse avec ma main droite contre ma main gauche, plus ça va accentuer la torsion. Vous pouvez rester là si ça vous suffit. Sinon, vous pouvez crocheter les orteils du pied gauche et décoller le genou gauche du sol, en fantôme. Gardez le buste dans cette position, mais venez poser la main gauche au sol et vous pouvez lever le bras droit vers le ciel. Et on revient au centre. On repose le genou gauche au sol et on change de jambe. Donc on va avoir le genou droit au sol, la jambe gauche devant. On commence par la fente basse, on installe bien sa posture et on inspire les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et sur un expire, on redescend les mains en namasté devant le cœur. On inspire ici. Et on expire, on twist vers la gauche. Puis si on veut, on crochette les orteils du pied droit et on va décoller le genou droit du sol. Puis on reste dans cette torsion, la main droite va être posée au sol et on peut tendre le bras gauche vers le ciel.
Et on inspire, on revient au centre, on repose le genou droit au sol et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour revenir en Tadasana. Prenez un instant ici. Et on va écarter les pieds aussi largement qu'on peut. Peu importe, vous vous tournez dans la longueur de votre tapis, mais peu importe dans quel sens, le plus pratique pour vous. Ici, les pieds sont bien parallèles entre eux. Normalement, quand on tend les bras, on a à peu près les poignets au-dessus des chevilles. Mais bon, ça dépend aussi de la taille des bras et des jambes. Il faut que ce soit confortable au niveau des adducteurs, hein. Et on va tendre les bras vers les coins. On fait l'étoile à 5 branches. On va relâcher les mains aux hanches. On inspire ici. On expire, on plonge vers le sol. On fléchit entre ses jambes. On relâche les mains entre les pieds. On relâche bien la tête, la nuque, le dos. Et on respire en Prasarita Padottanasana. Puis on inspire, on vient amener les mains devant, devant soi, les mains donc sous les épaules, les bras sont tendus, la colonne est étirée vers l'avant, un peu comme si on était dans la demi-posture de Prasarita Padottanasana. Et on va ramener la main gauche un peu plus vers le centre et on va se tourner vers la droite. Et on lève le bras droit vers le ciel si on peut, sinon on place la main au niveau des lombaires. On respire. Et on inspire, on revient au centre. On change, c'est la main droite qui va se placer à la place de la main gauche. Et on va venir se tourner vers la gauche, le bras gauche vers le ciel. On inspire, on revient au centre. On inspire ici. On expire, on amène les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On va tourner les pointes de pied vers l'extérieur, plier les genoux et revenir en déesse avec les bras en cactus. On va poser les mains sur les cuisses. On inspire ici. Et on expire, on va tourner le buste vers la droite. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne à gauche.
Et on inspire, on revient au centre. Et on va venir poser les fesses au sol. Je vais me rapprocher un peu. Donc, on va venir travailler un peu les abdos. On a déjà bien travaillé, mais encore un peu plus spécifiquement. On dégage bien les ischions ici, avec la posture du bateau. Donc en bateau, le dos est penché vers l'arrière, mais attention, je suis bien sur l'arrière des fesses. Je ne suis pas ici sur le sacrum. Donc il faut bien engager, on sent là, les abdos qui se contractent. Et donc ici, on va venir chercher notre posture du bateau en levant les jambes. Si on a besoin du soutien des bras, on peut placer les mains sous les cuisses. On peut venir aussi attraper ses chevilles. À vous de voir. On respire ici. On va faire plusieurs répétitions. Et on relâche. On serre bien les pieds. On va ceinturer ses genoux avec ses bras. Et on relâche la tête. À nouveau, hop, le bateau. Pensez à bien respirer, détendez bien votre visage. On relâche. Allez, une dernière fois. On relâche. Et on va venir s'allonger sur le dos. Cette fois-ci, le demi-pont. C'est tout, Bandhasana. Donc les pieds, on a un pied devant chaque fesse. Donc les pieds sont bien écartés largeur bassin, les genoux aussi. Et pour que les pieds soient pas trop près des fesses et que ça nous fasse donc pas mal aux genoux, on regarde qu'on puisse simplement frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Alors c'est une mesure un peu empirique, donc il est possible que quand vous veniez dans la posture du bateau, ça vous fasse mal aux genoux. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que vous éloigniez plus vos pieds de vos fesses, que vous les avanciez plus vers l'avant du tapis pour soulager les genoux. Donc les bras sont le long du corps, paume contre le sol. Sur l'expiration, on va plaquer les lombaires au sol. Et sur l'inspiration, on décolle les fesses vers le ciel. On enroule bien ses épaules vers l'arrière. On garde les genoux écartés, largeur bassin, et on respire ici. Et on redéroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Et on respire.
À nouveau, on expire, on plaque les lombaires au sol, on inspire, on lève les fesses, on enroule les épaules. Et on redéroule. Quelques respirations de repos. Sur un expire, une dernière fois, on plaque les lombaires au sol et on inspire, on lève les fesses. Et on déroule la colonne. Et on ramène les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi. On va ouvrir les bras en croix de chaque côté, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici. Et on expire, on tourne les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Puis on inspire, on ramène les genoux au centre. Et on expire, on tourne les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. On allonge la jambe droite au sol, on garde le genou gauche replié contre la poitrine, on garde le bras gauche ouvert sur le côté gauche, on vient poser la main droite sur le genou gauche, on inspire ici. Et on expire, on tourne le genou gauche vers la droite. On garde bien les deux épaules au sol, encore une fois. Le bassin se tourne, mais pas la poitrine. On inspire, on revient au centre, on change, la jambe droite repliée contre la poitrine, le bras droit ouvert sur le côté, la jambe gauche allongée, la main gauche sur le genou droit, on inspire ici, on expire, on tourne à gauche. Et on inspire, on revient au centre. Et vous allez vous rapprocher d'un mur pour venir mettre vos jambes à la verticale. On rapproche bien les fesses du mur autant qu'on peut, mais ce n'est pas une obligation qu'elles soient complètement verticales, hein. Et on va donc basculer les jambes dans la position qui est confortable pour vous. On peut poser les mains sur le ventre si c'est confortable et installer ici une respiration abdominale.
On va replier les genoux vers la poitrine. Vous roulez sur le côté le plus pratique pour vous. Vous vous redressez tranquillement et vous allez pouvoir venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous rhabiller et de vous recouvrir. Mettez bien les chaussettes si vous avez froid aux pieds, par exemple. Prenez le temps de boire un coup aussi avant si vous avez besoin. Et donc, on vient s'allonger sur le dos. Les jambes légèrement écartées. Les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux et laissez votre corps s'enfoncer dans le tapis. Vous pouvez à nouveau former le mudra apana avec vos mains en joignant le bout du pouce, le bout du majeur et le bout de l'annulaire pour soutenir vos fonctions naturelles d'élimination. Et commencez par porter votre attention sur vos points de contact avec le sol. Ressentez le poids de votre corps qui s'abandonne à la gravité. Observez les zones de tension et laissez-les se relâcher doucement, sans effort. Inspirez profondément et sur l'expiration, laissez partir toutes les tensions. Déplacez maintenant votre attention vers vos pieds. Détendez vos orteils, vos talons, vos chevilles. Détendez vos mollets et vos genoux, vos cuisses, votre bassin, le bas de votre ventre. Chaque partie de votre corps s'assouplit et se relâche. Remontez le long de votre dos. Détendez vos épaules, vos bras. Détendez votre cou, votre tête, votre visage. Laissez votre mâchoire se détendre. Et amenez votre attention sur le centre de votre ventre, là où se trouvent vos organes d'élimination. Imaginez une douce lumière chaude circuler dans cette zone.
comme un flux de vitalité qui stimule votre digestion, votre foie, vos reins et tous vos systèmes de purification naturels. À chaque inspiration, la lumière devient plus claire, plus vivifiante. Et à chaque expiration, elle emporte avec elle les tensions, les blocages et les déchets énergétiques. Sentez cette énergie circuler dans tout votre corps. Chaque cellule reçoit cette chaleur, cette légèreté. Vous vous sentez à la fois détendu et revitalisé. Respirez librement, simplement. Je vais maintenant vous laisser quelques minutes en silence. Laissez votre corps et votre esprit s'imprégner de la détente et de l'énergie. Respirez naturellement, sans contrôle. Et observez vos sensations, votre souffle et votre rythme intérieur. Je vous laisse quelques instants. Commencez à ramener votre attention dans la pièce. Bougez doucement vos doigts et vos orteils. Étirez-vous si vous en avez envie. Inspirez profondément. Expirez lentement.
Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir vous asseoir. Essayez de garder avec vous cette sensation de légèreté et de circulation libre dans votre ventre et votre corps pour le reste de la journée ou le reste de la semaine. Observez comment vous vous sentez. Si vous voulez continuer à soutenir vos fonctions naturelles d'élimination, pensez à boire suffisamment, à bouger un peu chaque jour et observez vos habitudes alimentaires, respiratoires et émotionnelles. Prenez un temps pour vous remercier pour votre pratique de ce soir. Remerciez votre corps, votre esprit et votre souffle pour ce qu'ils vous ont permis de faire ce soir. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.